Le sujet de ce petit déjeuner était de réfléchir à la compétitivité des entreprises françaises, qui est aujourd'hui une des préoccupations majeures, une des raisons de la faiblesse relative de notre système par rapport à ces grands concurrents mondiaux ou européens, dont l'Allemagne. L'homme qui a été choisi pour porter un discours et nous apporter de l'information, c'est René Ricol. Pourquoi l'avons-nous choisi? Parce que c'est un professionnel de la finance. Il a fait l'essentiel de sa carrière en développant un cabinet d'expertise comptable qui est maintenant reconnu quasiment dans le monde entier. Premier point. Deuxième point, il avait été choisi par le gouvernement et notamment par le président de la République pour essayer de régler le problème de financement au moment de la crise de 2008. Il a donc été médiateur de crédit, c'est-à-dire qu'il a essayé de convaincre les banquiers de s'intéresser à des dossiers d'entreprise pour éviter que ces entreprises ne s'asphyxient. Et depuis, il est resté au cœur du pouvoir pour essayer de trouver des solutions durables à la crise. Je retiens de ce petit déjeuner que nous sommes aujourd'hui dans une situation économique grave, mais qui paraît sous maîtrise, qui n'est pas dans une situation à risque systémique, c'est-à-dire contagieuse, comme en 2008. On n'a apparemment pas de risque, au jour d'aujourd'hui, d'asphyxie complète du système économique français. C'est plutôt positif dans la mesure où on sait mieux comment ça se passe. C'est plutôt positif dans la mesure où toutes les études corroborent qu'il y a globalement un problème de confiance. Et ce problème de confiance, eh bien, c'est les politiques de le régler. Je pense que ça peut se faire au niveau européen parce que les choses sont en train de bouger de ce point de vue-là. La crise rend intelligent. Elle oblige les gens à trouver des solutions. Quand vous êtes au bord du gouffre, pour éviter de tomber dedans, vous essayez de faire un certain nombre de concessions. Il faut faire des concessions. C'est ce que nous sommes peut-être en train de faire les uns les autres. L'initiative du cabinet Arc me paraît intéressante, elle est même originale sur le marché français. Elle consiste à tisser une relation de confiance forte avec sa clientèle, fondée sur un échange d'informations. Le cabinet Arc, par les moyens dont il dispose, met à la disposition de sa clientèle une information que ses clients n'ont pas forcément la possibilité ou l'habitude d'entendre, c'est-à-dire d'avoir une communication avec un homme qui est au cœur du pouvoir et du système.